Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakap-Cuit. Ce côté actualité politique là, le Premier ministre qui a changé, le Premier ministre qui a monté, le président qui fait choisir un Premier ministre, il confirme, capable de dire Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Et après consultation de fin avec le président du branche Parlement, et chambre député qui Apton, il y a plusieurs autres dossiers de sécurité. Je dis, on a sorti dans la politique là pour nous parler de l'autre dossier qui concerne nous directement. Qui garantit rien, l'homme malade doit acheter un médicament dans une pharmacie, médicament acheté, c'est pour un médicament contre-effet. Et qui garantit rien, pharmacie doit acheter un médicament là-dedans, non, sont une pharmacie qui a autorisation pour le fonctionner. Qui garantit rien que l'offre de médicament ça, au lieu pour le faire bien, il vient faire plus mal, il vient faire plus malade. À ce c'est de ça que nous allons parler, de un problème qui de santé publique sauvé. Pour aborder le dossier, nous sommes ensemble avec nous, vice-président de l'Association pharmacien haïtien. Je voulais parler de Cajus Romel. Monsieur Romel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Geoffroy. Merci pour l'invitation. Tout bien en forme? Oh, on a bien. Ok. Pour mes questions, je veux dire, là, je suis capable de. Sur exemple, moi, je mes amis. Sur exemple, moi, je voulais entrer dans le business pharmacie. Je voulais monter une pharmacie. Est-ce que je suis capable, moi-même, Robinson Geoffroy, Jean-Michel, je suis capable de dire, bon, je vais faire pharmacie? Bon, tout d'abord, la loi haïtienne, quoi daté 1955, retrace qui gens un monde capable de gagner une pharmacie. Okay. Et il demandait que il faut que pharmacien présent dans l'espace là. Mais ça capable arriver tout un monde qui pas pharmacien décider gagner une pharmacie, mais l'a obligé utiliser, l'a obligé gagner service un pharmacien qui balle autorisation et aussi un pharmacien qui de service dans l'espace là. Pharmacien capable autoriser, il est capable un pharmacien de service. Maintenant, on a seulement un pharmacien qui signe qui balle autorisation, mais pas un pharmacien de service. Donc, ces critères ça, parce qu'il y a d'autres critères qui ont rapport avec logistique, espace, il faut qu'un espace qui a au moins 30 mètres carrés de surface, il faut que espace là, les peintures à l'huile, il y a bon autre critère qui grand pour réfrigération, aération espace là qui est disponible. Mais grosso modo, il faut que les gagne présence d'un pharmacien qui là qui attitré, qui signé et ensuite l'exige tout faut gagner un pharmacien de service. OK. Pour en tant qu'un investisseur, je capable de dire que je suis un businessman, je veux investir dans la filière ça, dans le domaine ça, je dis que je veux ouvrir pharmacie, je ne vais pas prendre sur moi-même qui n'est pas pharmacien pour moi. Il faut gagner un pharmacien qui est ensemble avec moi. Oui, si on décide de faire, il est obligatoirement obligé de passer par un pharmacien. Qui est le MSPP, ministère de la Santé publique, vient intervenir pour voir effectivement est-ce que son pharmacien qui est là? Est-ce que le pharmacien ça, il doit jouer une autorisation dans mes MSPP? Bon, normalement, les critères sont établis par la direction de la pharmacie et de la médecine traditionnelle, qui c'est la DPMMT, qui est un bureau au sein du ministère de la Santé publique. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, on peut passer au point d'information. Il doit tout soit besoin en termes de critères, et puis, ou même, on va chercher les critères. Mais dès que vous finissez ça, on embauche un pharmacien qui fait choisir d'entrer dans des masses ensemble avec vous, il va le faire suivre avec vous, et il va le servir en termes de liaison entre tous les ministères de la Santé publique. Après ça, dès que vous finissez de mettre tout dispositif en place, il y a une demande, puis il faut une inspection pour avant de autorisation pour que l'entreprise soit fonctionner, pharmacie en particulier. Nous allons venir sur partie ça, inspection, venir regarder, est-ce que les mieux respectés, nous allons venir sur partie ça. Mais on est à l'ouverture, l'inspection, il faut que, pour une autorisation, il y a bien inspecté ce passage. Nous allons venir sur partie ça pour nous, mais bon, faut tirer dessus même en tant que pharmacien. Et tu dois s'allier. Bon, moi c'est pharmacien, moi étudié dans la faculté de médecine de pharmacie, c'est une étude de cycle de 5 ans d'études. Et après ça, gagner d'autres filières. Ou pour médecin? Moi, c'est pharmacien. Oui. Un pharmacien pour un médecin? Un pharmacien pour un médecin, c'est différent. C'est deux. Bon, c'est deux. Complémentaires? Non? Complémentaires. OK. Complémentaires. Mais c'est deux joueurs dans la même équipe là. Donc, et son étude qui base sous 5 ans, il fait en Haïti. Donc, après ça, gagner plusieurs filières à travers l'étude. Et après, cycle de 5 ans, ça, qui soit mon capable orienté vers l'industrie. Ou capable spécialisé aussi, vous comprenez? Oui, ou capable spécialisé. Ou capable d'aller orienter soit vers l'industrie, soit en pharmacie hospitalière, en pharmacie d'officine, ou bien tout pharmacie
biologique, côté Monsario fait travail surtout dans la radiopharmacie, une autre filière qui est très à la mode. Donc, plein de filières, il y a des gens qui lancent dans la production. Galénique surtout, il y a des gens qui font uniquement que ça. Okay. Donc, c'est d'autres filières qui font après ça. Mais surtout, dans d'autres pays, maintenant, il va falloir que Haïti prend le train, parce que dans d'autres pays, ce cycle d'études-là, il passait de 5 à 7 ans. Ah oui. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons pour nous prendre le train. Oui. Parce que nous, dans ce sens, les études médicales en Haïti, il y a des alertes sur eux si vous ne pas rattraper le train. Et donc, ils sont capables, diplômés, sont capables de gagner un problème de reconnaissance. Tout à fait. Ils ne sont pas capables d'homologuer dans l'autre pays. Oui, ça, comment c'est fait. Ok. Mais est-ce qu'un pharmacien est capable de faire prescription? Je viens de là, je me dis, bon, pharmacien, je me sens que je vais faire mal là. Presque mon bagage. Ok. Dans certains pays, par exemple, au Canada, ça fait. Pharmacien prescrit. Okay. Mais en Haïti, ce n'est pas encore le cas. Mais par contre, gagner ça qui relève des soins pharmaceutiques. Ou bien, suite à un entretien pharmaceutique, pharmacien capable et à un certain niveau, orienter patient sous certains médicaments. Mais c'est surtout des médicaments over-counter, c'est-à-dire des médicaments qui sont capables de vendre sans prescription. Parce que il y a des médicaments qui strictement doivent vendre sous prescription. Pour qui ça? Parce que c'est des médicaments qui obligent un diagnostic qui fait qui pour nécessiter l'utilisation de médicaments. Mais il y a des cas, il y a des médicaments qui des OTC qui vont en vote libre, qu'on est capable de venir suite avec un entretien avec un pharmacien, entretien nous et puis il propose des médicaments pour combattre. Est-ce que nous devons comprendre, Romel, il y a des pharmaciens, il y a des médicaments dans la pharmacie là, il n'est pas capable de vendre sans qu'on ait une ordonnance sur un médecin dans le monde. Oui, c'est clair. C'est une obligation qu'il gagne. C'est clair. Là, nous sommes dans le côté normal et ça t'a de fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a des médicaments qui doivent vendre obligatoirement avec prescription. Okay. Mais il y a tout qui est en vente libre, qui sont des OTC, des OTC. Maintenant, on retourne encore sur la pharmacie. Combien de pharmacies qui gagnent dans la métropolitaine? Parce que chaque côté passe, on joue une petite pharmacie. Bon, actuellement, nous avons un dilemme. Parce qu'on est obligé maintenant à parler de pharmacies autorisées et pharmacies non autorisées, pour même qui sont anormales. On doit parler de pharmacie tout court. Donc, quel que soit le monde qui a de la non-pharmacie pour répondre et pour faire suivre à besoin. Mais par contre, quand il y a un dilemme, à cause de l'axis autorité, nous avons des pharmacies autorisées et des pharmacies non autorisées. C'est un dilemme. Mais par contre, si nous tenons compte des pharmacies non autorisées, dans la région métropolitaine, peut-être il y a environ de 150. Parce que pharmacies autorisées? Oui, pour la région métropolitaine. Parce que pour la dernière liste qui était sortie là, il y a peut-être environ 300. Pour tout le pays. Bon, région métropolitaine, non, 300 pharmacies autorisées? Autorisées pour tout le pays. Et combien qui gagne au total? Entre ça qui est autorisé et ça qui n'est pas autorisé? Ah, personne ne connaît. Je ne chiffre, il n'y a pas. Il bien dit, il n'y a pas autorisé, c'est des gens qui ont fait des anarchiques. Donc, personne ne connaît ce chiffre là. Mais on voit. Autorisation, ça, c'est qui est-ce qui va aller? C'est le ministère de la Santé publique à travers la direction de pharmacie et du médicament de la médecine traditionnelle. Ok. Donc, gros indicateur pour capable voir qui pharmacie qui est autorisée, à ça pas autorisé? Pas vraiment, sinon que le ministère a décerné un certificat d'autorisation qui va là pour une année fiscale. Pharmaciens et pharmacies qui gagnent pour protéger tête, afficher dans la porte d'entrée. C'est ça, mais ce n'est pas un indicateur visible pour n'importe qui est capable d'identifier que de loin ça se pharmacie autorisée ou non. Okay. Et pour même tout, démarche inutile. Doit gagner pharmacie, tout court, pharmacie autorisée. Donc, pas doit gagner en dualité pharmacie non autorisée, pharmacie autorisée. Mais c'est bien comprendre. Car juste, Romel, pharmacie autorisée, c'est pharmacie qui respecte ce tableau dès le départ. Et pharmacie qui n'est pas autorisée, c'est les gens qui lèvent pour vont boîte. Et il marque pharmacie ventilateur, pharmacie ampoule là-dedans. Moi, par le coup, il dit que c'est seule pharmacie autorisée qui respecte ça, me dit. Mais par contre, le ministère de la Santé publique, c'est l'autorité régulatrice. Il doit assurer
pharmacie qui a fonctionné, n'importe institution médicale, que les normes soient respectées. Capable de pharmacie qui décide de faire des ordres. Il ne faut pas écarter possibilité. Dans tout secteur, il y a des gens qui veulent marcher droit, il y a des gens qui font des ordres. Mais par contre, il doit gagner les instances régulatrices pour que vous assurez que les principes sont respectés. Donc, à travers les inspections de routine qui doivent être régulièrement dans la pharmacie. Un bagage aussi important, Kajus Romel, pour qui ça, autorité quitter autant de pharmacies non autorisées à fonctionner. Il ne pas fermer tout carrément. Bon, mon cas dit l'accès autorité et il va dans bon lot cas tout. Moi dans la pharmacie ça ce domaine ça, l'intéresse plus qu'on bon lot mais et ou te capable dit tout pour qui ça et dans le supermarché on autant de médicaments et produits périmés. Oui. Donc c'est l'accès de façon généralisée autorité qui mène là. Et maintenant le fait que les mène là et c'est une question pharmacie, c'est un bagage qui est très juteux, qui rapporte l'argent, et tout le monde entre là-dedans. Il attire un peu le monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans zone, demain, l'autre nous pharmacie qui est ouvert. C'est peut-être l'aspect lucratif, l'aspect économique là-dedans tout. Ça, il attire un peu le monde. Si vous avez une autorisation, ça, MSPP va dire chaque année. Chaque année, et il est renouvelable. Automatiquement, le fiscal la fait, nous pas renouveler ou pas autoriser encore. Mais santé publique, il y a des inspecteurs qui ont vérifié ça qui est autorisation pour regarder est-ce que il y a des inspecteurs au niveau de la direction des pharmacies, pas aucune quantité, mais maintenant est-ce qu'il y a suffisant pour couvrir le pays en temps réel? J'en doute fort. Nous avons là en de pharmacie. Nous quittons l'autre aspect légal. Qui garantit que les montées dans la pharmacie, les médicaments achetés, ils sont bons médicaments? Pour son bon médicament, il faut que les pharmacies achètent dans un circuit formel qui est établi par l'autorité des tutelles, qui c'est le ministère de la Santé publique. Parce que pour le circuit est formé de laboratoires de production, qui est capable de laboratoire local ou international, et ensuite, il y a les agences, qui sont les distributeurs qui importent des médicaments, et ensuite, les retracés agences dépendamment de capacité ou bien de questions de proximité, en bas, il y a les dépôts pharmaceutiques et ensuite les patients, les pharmacies, les patients. Donc c'est comme ça, et filière là, chaîne là. Maintenant, est-ce que chaîne ça a respecté? Parce que dit non, à 100%, et il n'est pas respecté à 100%. Et les gens qui va respecter le plus, et ça fait tomber dans un imbroglio là, qu'on y a là. Donc du coup, quand je Romel, si je comprends bien, fil d'eau là, l'autre pharmacie, par contre, quelle garantie que les médicaments achetés sont bons médicaments, ce n'est pas un contrefait? Non. Il y a une garantie, celle qui dépend de qui pharmacie. Maintenant, je vais parler d'un bail que je ne suis pas à l'aise à parler de pharmacie légale et illégale. C'est la réalité. Voilà. C'est ça mon problème. Maintenant, pas de problème ça. Moi, je dois sans cœur cassé mal dans la pharmacie, avec une prescription. Moi, je veux un médicament qui a besoin de problème que je gagne. Mais non, pas là. Maintenant, la réalité fait obligé de parler comme ça, mais il y a des pharmacies qui correctes, qui fonctionnent dans la ville, qui correctes, qui respectent les normes. Mais il n'y a pas en pile. Comment est-ce là? Liste a sorti. Maintenant, il va falloir que le ministère là, vulgarise. Liste a sorti. Moi-même, en tant qu'un système là, moi, j'ai des dernières listes qui sortent. Mon sérieux qu'on publie tout dans les journaux. Par contre, si ça fait, moi, je recevoir, moi, je gagne. Non, on dans sécurité. Voilà, et ça me dit maintenant, est-ce qu'elle aussi vulgariser tout le monde, même là encore. Mais en sérieux, dans nos pays, nous parlons en pile, nous plus tendez que vous dit. Maintenant, est-ce que le ministère va le marcher avec un porte là dit la liste, Jean Bay, la fait connaître avec publicité qui dit mais liste autorisée? Bah quoi? Il était capable de faire comme ça, et juste, mais pour protéger la population, il était capable d'ouvrir une campagne de communication à travers une campagne de communication mass média, notamment à travers la radio ou dit que nous plus tendez, ça était fait comme ça. Oui, mais c'est une possibilité. Maintenant, est-ce qu'elle a touché tout le monde, vu qu'on a une forte quantité de population qui parle, qui par contre lit? Oui. Maintenant. Et ça fait dire à travers la radio. Voilà. Les médias qui plus suivi. Ouais, moi-même, ça dit à livrer. Moi-même, plus aller dans le côté qui plus pratique, qui est là, pas de gagner double façade dans le système. Ça, c'est si l'autorité a pour responsabilité. C'est obligé, c'est là pour arriver. Il faut que rattraper le retard là. Auquel pas de fait maintenant. Il faut qu'il fasse, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour ça fait. On se parle de là, si le médicament est bon, si vous respectez la chaîne normale là pour qu'il passe. On a une chaîne qui existait?
le marché parallèle, la contrebande. Donc, médicaments qui vendent dans la rue, ils ont côté sorti. Sans doute, c'est pas dans la sécurité, ils ont côté sorti. Mais est-ce que si son monde qui dans chaîne normale la fait le tout, faut sanctionner? Parce que moi je dis ça qui est un peu inquiétant qu'on y a, qui commence bon, c'est inquiétant, moi il vient plus inquiétant, c'est que de plus en plus marché parallèle a intégré circuit formel là. Oh, OK. Ça veut dire même monde qui a autorisation pour lâcher dans marché parallèle là? Ça qui arrive que monde dans circuit formel là, ça capable arriver que ou jouer un faux médicament dans ce qui formel là. Moi-même dans l'hôpital que nous travaillons, moi rencontre faux médicaments. N'était-ce que par la vigilance par nous, ça t'est arrivé que il y a des victimes qui fait. Et ça pas rien encore pas une pièce preuve qui bon tout pas des cas qui arrivent qu'on pas connaît. Qu'est-ce qui a alimenté le marché informel là? Bon, médicaments importés, d'autres pays ils passent par la douane. Ils passent pas par la douane en bas fil. Bon sous frontière. En plus, tu gagnes des. C'est bien, c'est la République dominicaine. Parce que c'est lui-même qui. C'est un là-dedans, c'est un sociaux. Mais tu gagnes des laboratoires artisanaux sur le marché en Haïti qui produisent des faux médicaments. Oh, ok. Donc, ça veut dire qu'ils montent toute une structure. Son structure. Parce que. Ouais, son structure. Parce que qu'est-ce que ça faux médicaments? Donc, faux médicaments contre sont faux médicaments qui sont capables de faux soit dans la substance, les cas faux soit dans l'étiquette là. Les cas faut tout soutenir contre aspect légal s'il pas enregistré. Eh bien, nèg yo juste prendre des médicaments là puis changer étiquette. Ça a été l'amoxicilline mettre étiquette vancomycine. Ça a été expiré 2018, changer étiquette là mettre 2022. Tout c'est défaut. Maintenant Kajus Romel, comment identifier faux médicaments? Identifier faux médicaments normalement qui en ça de fait. Tu dois gagner des laboratoires de contrôle de qualité. Ça que nous pas gagner dans le pays non. À l'entrée, dès que les médicaments sont entrés dans le pays noir, il y a des tests qui sont faits sur. Maintenant ça va fait. Maintenant, pharmaciens en tant que professionnels de médicaments, ils ont gagné des normes, par exemple, des normes qui captent tout ouais son médicament bon. Par exemple, ils apprennent nous l'école quand on vérifie un médicament, il faut que toute information qui sous conditionnement primaire, ça veut les conditionnement primaire, c'est par exemple ça notice là, même étiquette qui sous flacon, information qui sous lié, il doit même bail qui sous boîte là. OK. Mais en pile fois rien que en lisant les notices et pour avoir une discordance entre ça qui sous boîte là et ça qui sous flacon. Ça sont belles astuces pour nous là, mes amis. L'on va lâcher médicaments, vérifier que ça qui sous boîte là, c'est lui-même qui sous bouteille là. Ouais. Ça, c'est un indicateur capable de voir si c'est un faux médicament. Très bien. Ça me met ça. Mais l'information doit être claire. De même bagaille. Ouais. Si boîte la marque amoxicilline 500 mg sous blister là, bien sous flacon, mais sous boîte qui couvre là, il faut que les mêmes bagaille. Il faut information identique. À 100%. Totalement. Ouais. Maintenant, l'autre façon tout. Gagner ça beaucoup plus technique, c'est aspect, forme physique. Coloration, par exemple, soit fait dilution médicament qui coloration ou pas tant. Ça compliqué pour vous. C'est pour les professionnels. Ça c'est vous-même. Oui. Maintenant, l'autre bagage qui est plus difficile que nous pas qu'à faire, ça fait faut gagner un laboratoire de contrôle de qualité. C'est quand c'est sucre molécule là même, substance ça qui faut du. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des laboratoires qui faire Et en pile fois, si dans l'hôpital dans la pharmacie ce contrôle ça pas fait, maintenant les mesures primaires qui appellent physiquement des problèmes qui gagnent par rapport aux médicaments, mon pharmacie presque professionnel la pour elle. Mais quand c'est des substances qui dans molécules, dans médicaments qui faussent, donc à ce moment-là, c'est seul un laboratoire qui a fait. Maintenant, faut sérieux. Les AP fait faux médicaments. Ils mettent pas qui dangereux pour santé mon nadan ou bien on fait de l'eau sucrée bah ça qui pas peut-être pas capable de aucune conséquence sur santé. De l'eau sucrée c'est le meilleur scénario non. Moins mauvais, c'est moins mauvais. Oui, moins mauvais. Oui. Donc maintenant, c'est ça qui est dangereux là-dedans. Mais quand mon il fait médicaments frauduleux, il est capable ces doses à changer. Il est capable ces doses à changer à ce moment-là ça qui passe. Eh bien, au bon problème, il presque un médicament, molécule la substance, c'est 500 mg et mon a décidé de mettre 1000, par exemple.
mg. Mais le presque vous pas prendre 1000 mg, pourtant c'est 250, ça va passer. Pour le moment, pas jamais traité. À ce moment-là, vous avez développer des résistances. Dans le cas inverse, côté que l'État 500 mg et puis on faut étiquette 250 mg. Et puis pour ce 250 mg, chaque fois qu'on nous prend le double risque de toxicité qui a conduit à la mort. Oui. Mais il y a deux cas tout. Si ces molécules-là qui sont toxiques, vous prenez ça à privé. Donc c'est une pratique criminelle. Donc dans tous les sens, patient est capable de d'exposer. Et je t'ai expliqué là, qui vient faire que la situation va être beaucoup plus compliquée. Vous se soulignez pour nous, pharmacie qui est autorisée, c'est derniers jours, il y a tendance à entrer dans un circuit qui est informel là. Et ce circuit informel là, c'est là où on joue tous les médicaments contrefaits. Oui, je ne peux pas dire qu'il y a tendance à entrer. C'est que ce circuit informel là tellement fort, intégré, contre volonté. C'est tout ton réseau. Voilà, son réseau mafieux, intégré ce circuit informel là. Parce que quelque part, si pas gagner une inspection régulière qui fait dans la structure, ça capable arriver des gens qui dans la structure légale là qui entrent pour faire des autres là. À ce moment-là, on ne peut pas contrôler. Mais on ne peut pas contrôler. Donc, il faut qu'il y ait une inspection régulière qui contrôle toute agence, dépôt, pharmacie, qui côté racheter parce que non mieux demandé, ce qui est établi. Donc, en faisant les inspections, on est capable de retracer qui côté achat vous faites, comment vous faites. Mais si pas ça qui est fait, bon, on a qu'à décider et puis les acheter dans la rue. Est-ce que nous sommes capables de faire différence là tout sur faux médicaments, sur prix au vendre? Par exemple, je dans la pharmacie là, moi tel médicament il vend 500 gouttes, le mal dans la pharmacie, moi il vend 1500 gouttes ou 700 gouttes. Ça c'est pas un indicateur qui il n'est pas un indicateur qui est fiable. OK. Il n'est pas un indicateur qui est fiable parce que prix varie d'un médicament à l'autre, d'un laboratoire à l'autre. Dans la pharmacie à l'autre. Prix varie, mais c'est pas un indicateur qui est fiable. OK. Mais par contre, on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger. Par exemple, ou soit habitué à acheter un médicament, tout d'un coup, tu prends 500 gouttes et pour à 250 gouttes. Ça doit retenir attention. Il ne faut pas rentrer dans le facile. Voilà. Mais ce n'est pas un indicateur fiable à 100% que vous avez fier pour tester un médicament vrai ou faux. Je me pose une question bête. MSPP, le ministère de la Santé publique, il est au courant de ça, oui? Il est au courant. Nous faisons des séances de travail ensemble avec ça, il est au courant. Et puis ça, des années au croisé bras, il y a regardé la population. Et from tout, par exemple, nous-mêmes, l'association des pharmaciens d'Haïti, nous avons un groupe de travail, un réseau, qui a plus que 300 pharmaciens qui travaillent là-dedans. Et qui dans le pays, qui travaillent soit dans la pharmacie, dans l'hôpital, qui discutent sur les médicaments. Nous pas jamais passé une semaine, nous pas un cas de faux médicaments qui répété, qui ont rencontré dans la pratique. Nous pas là de nous notifier et MSPP. Par exemple, tu as un cas phénobarbital dans le sud, MSPP au courant. Et SAT dans le sud, MSPP au courant. Tu as un cas de petit monde qui est mort dans phénobarbital, dans l'hôpital, nous t'es alerté, MSPP. Nous t'es même allé indiquer le pharmacien. Nous notifions cas, nous rebaillons. Mais jusqu'à présent, le pharmacien continue à fonctionner. N'est-ce pas dans le sud là, qui était tout les petits monde dans SAT, ça qui était vendre faux phénobarbital là. Ils continuent à fonctionner. Donc, il y a des dirigeants aussi irresponsables par rapport à la population, Romel? Bon, c'est le constat. Mais maintenant, moi-même, quand vous êtes dirigeant, aussi difficile que tâche difficile, soit accepter de prendre, il faut que vous fassiez travail. Mais nous-mêmes, ou même avec d'autres collègues qui sont des pharmaciens professionnels, qui organisent tête, nous font association, nous peur. Si nous dénoncé par ça, et fait des matchs, etc., pour résoudre pas arriver sur nous, pas des risques comme ça? Peur, moi, plus parler de prudence que peur. Parce que. Prudent? Bon, obligé prudent, je ne peux pas écarter et rien. Mais par contre, si nous peur tout, finalement, ça va prêter. Si c'est nous-mêmes qui pour défendre la population, patients, nous ne pas faire, eh bien, on va priver nos lèches, débrouiller nos femmes dans l'hôpital, puis total non bouché, on va mourir. Parce que, quelque part, si par exemple, il y a un problème qui gagne dans la structure, non seulement il y a un problème dans la rue, parce que ça qui gagne mauvais usage médical fait dans la rue, il fait dans l'hôpital dans notre sens. Il fait dans l'hôpital tout. Expliquez.
dans l'hôpital, ça gagne là-dedans. C'est une équipe de soins qui gagne plusieurs professionnels. Ils n'ont pas remplacé l'autre. Okay. Chaque monde a porté coup de participation pour garantir un meilleur soin à patient. Son système. Son système. Maintenant, quand vous jouez des hôpitaux dans un pays qui a fonctionné, privé ou public, qui n'a pas de pharmacien là-dedans, qui a une gestion médicale qui a fait là-dedans, mais son bail à outrance, son bail qui est anormal. Quand il y a des hôpitaux, public ou privé qui a fonctionné, qui n'a pas de pharmacien là-dedans, oui, il y a un pharmacien. Il y a géré les médicaments. Oh. Mais c'est des ordres. Okay. Parce que le pharmacien dans l'hôpital, c'est garant tout patient. C'est lui-même qui doit assurer que tout médicament qu'on a consommé dans l'hôpital là, c'est des médicaments de qualité qui prescrivent suivant les règles de l'art, qui assure le médicament ça là administré dans de bonnes conditions, que le patient ça pas recevoir un surdosage ou bien un sous-dosage. Ou qu'on appelle l'hôpital qui font ça, qui a fonctionné, qui a une pharmacie et qui a un service en pharmacien. Il y a des hôpitaux publics et privés qui ont fonctionné sans pharmacien. Public Et privé qui ont fonctionné sans pharmacien. Et puis il y a un stock médical à gérer. Mais côté acheté, qui est-ce qui contrôle? Non, mais attendez bien, Kajus Romel. Tout le monde qui a regardé là, tu as supposé une assurance si vous n'êtes pas capable d'identifier une pharmacie qui dehors qui est dans la rue comme ça, mais les rentrent dans l'hôpital qui a une pharmacie ça, tu as supposé en règle, médicaments qui ont observé là-dedans, tu as supposé des médicaments qui bien contrôlés, qui c'est exactement ça au pour prendre. Je ne pas même aller. Il n'y a pas cette garantie? Je ne pas même aller dans la question légale des médicaments. Maintenant, la gestion des médicaments est caractérisée par la présence au pharmacien. Okay. Gestion, contrôle, utilisation des médicaments dans l'hôpital est caractérisée par la présence d'un ou des pharmaciens. Pourquoi ça me parle d'un ou des pharmaciens? Parce que, selon les normes, à chaque 50 lits d'hôpitaux, ou deux pharmaciens. À chaque 50 lits d'hôpitaux, ou deux pharmaciens qui a assuré faire suivre thérapie patient. Mais ce n'est pas le cas pour le reste. Maintenant, on voit qu'on a des hôpitaux qui gagnent, moun y a hospitalisé, et puis pas les pharmaciens. Mais c'est un nombre qui année ça et au cours du mois de juin, nous avons un congrès que nous avons organisé sur qui genre médicaments utilisés dans l'hôpital dans le pays d'Haïti. Okay. Donc, son problème qui est sérieux et moun y a en pile fois, ça ne concerne pas parler de lui, mais son réalité, médicaments mal utilisés dans l'hôpital. Okay. En pile fois, malheureusement dans l'hôpital dans le pays d'Haïti, pas grand pile de recherche qui fait. Mais dans l'autre pays, ce n'est pas arrivé seulement en Haïti que les médicaments mal utilisés. Mais l'autre côté, ils sont conscients de lui, ils prennent des dispositions comment pour lutter contre ça. Mais nous croisons les bras, et puis ça a fait la fête. Regardons l'autre niveau de responsabilité, c'est responsabilité personnelle car chaque individu se permet et redonner ça. Là, nous finissons acheter des médicaments dans la pharmacie, là, nous revenons la caille nous ensemble avec lui. Qui est pour nous assurer que le médicament ça est bien entretenu, est bien conservé, on dit mieux. Ok. La première chose, dès que nous avons non pharmacie, là, ils viennent en prescription dispenser. Je ne parle pas de dispensation, je ne parle pas de vente. Okay. Parce qu'il y a une différence. Quand vente, c'est une transaction, l'argent est dispenser, il y a un médicament avec des conseils. C'est là, il est obligatoirement de avoir un pharmacien dans la pharmacie qui doit délivrer les médicaments en donnant des conseils, comment on doit utiliser les médicaments, qui j'en doit stocker là, qui j'en doit utiliser là, à qui l'on doit utiliser ou pas. Mais comment on doit prendre là, je vais tirer tout là. Le plus souvent, les médecins ont toujours dit, mais comment on peut prendre? Oui, médecin, mais pharmacien, c'est le rôle du pharmacien qui va confirmer. Okay. C'est le rôle du pharmacien. Parce que c'est la dernière chaîne de maillon. Okay. Si vous avez passé, si médecin, dans la prescription, tu as un problème, ou bien dans la façon de prescrire, tu as un problème, le pharmacien doit en mesure pour dire, mais comment on peut prendre? Il doit et les médecins pour que les normalise la situation, pour que le patient sorte à un meilleur traitement. Donc, si le pharmacien pas un dernier marron, ça, comme si vous avez une équipe de football, il n'y a pas un gardien. Très bien. C'est ça. Très bien. Maintenant, continuez. Lorsque il veut la caille ensemble avec lui. Bon, il a bien poursuivre. Toute indication, il va aller en pharmacie. Si son médicament qui m'a demandé pour vous mettre dans le frigo, on peut mettre dans le frigo. Si son médicament, par exemple, les poudres, comme on a dit, il fait des suspensions, généralement, il ne pas aller au-delà de 7 jours de stabilité. Si on dit qu'on va utiliser pendant 7 jours, on va utiliser pendant 7 jours après, même si il y a un jeter. Donc, il faut que sur toute indication liée à chaque type de médicament. Donc, pas de façon générale, mais il faut que, à la dispensation, il y ait 10 patients qui sont pour l'utiliser, à qui l'heure pour le prendre,
qui j'en pour conserver la Cali. Donc il y a des consignes générales, il ne faut pas mettre à l'abri en présence de la lumière, mettre au loin de monde pour ne pas utiliser. Ça a des principes généraux. Mais techniquement, chaque médicament, dépendamment de forme, il y a une façon que vous devez conserver, il y a une façon que vous devez gérer pour que vous administrez. Ok. En fait, depuis ce lumière, je vais l'humain avec deux dernières questions. Pour qui ça, malgré gagner autant de pharmacies qui n'ont pas gagné autorisation, et j'ai une enquête qui menée en 2014, je me dis, ouais, dans l'Ouest là, et pour simplement dans l'Ouest là, tu as gagné simplement environ 150 à 160 pharmacies qui gagnent autorisation pour le département de l'Ouest là. Alors que pour Port-au-Prince, simplement, tu as gagné plus passé 600 pharmacies qui ont fonctionné bien. Je souhaite que nous comprenions ça. Pour tout département, tu as gagné environ 150 pharmacies qui gagnent autorisation. Et département de l'Ouest là. Rien que dans Port-au-Prince, il y a plus passé 600 pharmacies qui ont fonctionné. Pourquoi ça ne me pas de faire aucune pharmacie? Bon, ça a été fait dans le temps. Tu as gagné une directrice, Mme Marie Osmond. Ça a quelques années, 5 à 10 ans de cela, qui était, et à l'époque, c'était ministre Alix Lassène, je crois. Et qui était une des dispositions qui était une fermée pharmacie qui est illégale. Mais par contre, celle aussi, mon yo plus normative, yo juste quoi c'est regarder. Donc, en plus pour ça fait, c'est action conjointe entre le ministère de la Santé publique et la justice pour le fait. Mais maintenant, quel que soit le ministère de la Santé publique, que ce soit le ministère de la Justice, il y a un rôle pour jouer. Parce que quelque part... Commerce tout. Commerce, oui. Il y a un rôle à jouer. Quelque part, ça pour qu'on est là-dedans, quand tout le monde rete, il n'y a pas fait rien, il faut que les victimes dans les cas eux-mêmes. Parce que tout le monde utilise des médicaments. Tout le monde utilise des médicaments. Tout le monde sous malade, c'est l'hôpital pour aller. Maintenant, si vous pas même assurer, regarde ça, que ou assurer l'hôpital qui est dans le pays là, que les gens dans le lycée, m'a besoin de médicaments de qualité, m'a besoin de soins de qualité. Maintenant, l'eau à l'eau cas victime, parce que ce n'est pas tout cas avion qui est venu, j'ai tendance à essayer aussi que faut que nos préventions stabilisent dans le pays. Donc pour le fait, il y a stabilisé après un diagnostic, il faut des médicaments. Tout à fait. Merci en pile, car juste Romain, pas quitter aller, c'est que je vais regarder aux auditeurs auditrices pour Nanger pour bailler nous deux conseils sur la question médicaments. Bon, je vais demander aux vigilants. La première chose. Parce que faux médicaments sont réalité. Je veux dire, dans le bus, dans tout coin marché, c'est ça, je vois, toute marchande et porte-voix, c'est médicaments qui vendent. Maintenant, il faut qu'il y ait un comportement responsable. Par rapport à laxisme dirigeant, tout faut un comportement responsable. Que on monde le besoin de médicaments ou à l'on pharmacie. Maintenant, encore un peu difficile pour joindre ça qui autorise, mais fait effort ça. Aller en côté qui autorise, nous pharmacie qui autorise pour acheter, pas acheter médicaments. Éviter machin carbone avec machin qui est gros comme médicament là, pas de pièce garantie que son bon médicament va acheter. Ou pas de pièce garantie ou acheter un poison pour boire pour petit mounou, pour madame pour petit tout. Donc c'est dans ce sens ça me dit population vigilante, mais en tout temps, il faut que l'autorité prenne responsabilité parce que bataille ça la population va mener pour compte. Il faut que gagne des autorités qui mettent consonant taille pour affronter le problème. Parce que si on ne fait pas, la prochaine victime dans le cap, c'est moi-même. Bon, moi, je suis pharmacien 7, moi, je suis professionnel de médicaments, mais si malade, moi, inconscient, je tombe dans l'arrière, même dans l'hôpital. Les cas dans l'hôpital, ça m'a dit là, il est arrivé. Tout à fait. Quand je suis merci en pile, passe autant ensemble avec nous. Merci, Geoffroy, merci. Et nous souhaitons que j'aime dire conseil que nous mettons en pratique et nous avons responsabilité que le problème ça nous capables d'affronter nos solutions ensemble avec lui. En pile conseil qui est capable de sauver la vie dans ça qui gagne avec médicaments puisque là ouais j'ai une situation critique et ouais j'ai que autorité nous dans l'autre domaine aussi sensible que yo affiché yo irresponsabilité mais vraiment une irresponsabilité que nous pas capable qualifier par rapport à la vie moun et quand je soumets le taper et souligner ça pour l'eau pour médicaments contrefait c'est taper ça qui moins pas bon c'est que c'est une solution de sucreté sans que pas dénaturer les médicaments qui sont capables de causer jusqu'à la mort. Et une astuce qui est pour capable d'identifier un faux médicament, c'est l'acheter médicament, c'est pas courir contenter au premier médicament puis aller là mais ouvert regardez si notice et indication qui sous boîte c'est même lié avec ça qui sous flacon, ça qui sous bouteille là ou bien ça qui sous tablette là.
pour garder pour si c'est même bagaille, garder pour si c'est bien écrit. Si vous gagner une petite différence entre ça qui est sous boîte là avec ça qui est sous bouteille là ou bien ça qui est sous tablette là, et bien on met connaître c'est carrément un faux médicament. Merci parce que tu as suivi nous. Restez sur télévision à Croison notre bonsoir.